Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natriga pour le 8ème boss, Fange-Point. Si on devait résumer Fange-Point en une image, ce serait celle-ci. C'est un boss qui va vous mettre des grandes punitives. C'est un gear check, donc si on n'a pas suffisamment de DPS, on ne le passera pas. C'est un boss qui va se retrouver dans la même salle que Hurlel, le premier boss du raid, et vous allez devoir gérer les pilars de manière différente. Donc la mécanique de base, c'est qu'une fois que Fange-Point arrive à 100 d'énergie, il va charger le tank actif. Le tank actif va devoir se mettre derrière un pylône pour pouvoir encaisser la charge. Une fois que Fange-Point se prend le pylône, il va subir un stun de 12 secondes qui va augmenter ses dégâts subis de 100%. Donc il ne faut absolument personne entre Fange-Point et la charge, sinon vous vous faites one shot. À chaque fois qu'un pilar est mort, tout le raid va subir fondation ébranlée. C'est un debuff qui va vous faire subir des dégâts toutes les secondes et qui va rester pendant tout le combat. À chaque fois qu'un pilar meurt, le debuff se stack, donc plus le combat sera long, plus les gens vont subir de dégâts. Une fois que Fange-Point arrive encore à son énergie, il va falloir charger le deuxième pylône, ce qui va stacker évidemment fondation ébranlée, et nous tournerons au niveau du positionnement du raid dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que Fange-Point arrive à 30% des PV, il s'enrage, donc il fait 20% de dégâts en plus et 20% d'attaque speed en plus. Donc BL à ce moment-là, il faut le coupler également après une charge de manière à pouvoir faire beaucoup plus de dégâts pendant ces 12 secondes et optimiser le DPS. Il va utiliser différentes techniques pendant tout le combat, celle de base c'est point géant, c'est uniquement pour les tanks. Le tank actif va subir des dégâts et la personne la plus proche va subir exactement les mêmes dégâts de ses attaques auto. Donc les tanks, soyez bien paquets, s'il n'y a personne à 5 mètres du tank principal, c'est le tank principal qui prend double dose, donc très attention. Une mécanique également, lien de chaîne, donc deux joueurs vont être liés, après 6 secondes s'ils ne sont pas collés, vous allez mourir, vous allez vous faire one shot, donc restez paquets. Évidemment si c'est un DPS distance qui est relié avec un corps à corps, c'est le DPS distance qui va se coller au corps à corps de manière à ce que vous puissiez faire du DPS ensemble évidemment. Il va falloir par contre gérer une technique supplémentaire qui s'appelle le piétinement destructeur, donc pendant tout le combat, le boss va taper sur le sol, donc grosse AOE autour de lui, il va falloir évidemment que tous les corps à corps et les distances liées s'écartent pour ne pas subir les dégâts, sinon, encore une fois, vous vous faites one shot. Très attention, si le boss est à côté d'un pilar pendant piétinement destructeur, le pilar est détruit. Donc très important de bien positionner Fange-Point. Donc ensuite, vous allez avoir, pour les DPS distance notamment, chute de débris. C'est une AOE qui va tomber autour de vous et qui va vous laisser une zone au sol qui va rester pendant tout le combat, donc très attention, restez en range 6 pour les DPS distance. C'est pour ça que le positionnement est important, comme on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, nous n'aurons pas à gérer voilà, les zones au sol, elles ne nous embêteront pas vraiment. Ensuite, pendant tout le combat, le boss va faire des rugissements colossaux. Donc c'est un cri qui va vous faire des dégâts et qui va vous faire subir un léger bump. Donc attention également au niveau des castes. Le heurt à la chaîne va arriver uniquement en HM. Donc c'est une personne qui va être route dans le raid et il va falloir que ce soit soc ou immune. Plus il y a de personnes dans le soc, évidemment, moins vous allez subir de dégâts. Mais il ne faut pas plus de 3 ou 4 personnes parce que ces joueurs derrière vont subir un debuff pendant quelques secondes. Ça peut s'immune, donc super attention. Si c'est une immune qui part, vous l'annoncez et personne ne soc, ce sera bien plus simple pour nous. Voilà pour Fange-Point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets en détail de la vidéo de Ready Check Pool pour avoir un aperçu des différentes techniques. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.